Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Le temps des fêtes, il y a des gens qui vont passer sur une ligne de piquetage. On va discuter avec le président du syndicat de la Fédération du commerce affilié à la CSN, M. Alexandre Laviolette. Bonjour, M. Laviolette. Oui, bonjour. Je suis content qu'on puisse se parler parce qu'on va parler de vos membres qui vont faire du piquetage à Noël. On parle ici du conflit de travail qu'il y a à l'hôtel Reine-Élisabeth face à la place Ville-Marie. Est-ce que ce conflit s'est envenimé récemment parce qu'on voit quand même qu'il y a eu quand même là des affichages faits par le syndicat qui dénotent quand même une impatience assez évidente? Oui, non, mais les relations de travail à l'hôtel Reine-Élisabeth sont problématiques depuis qu'un certain temps, là, on fait face là-bas à un employeur là, qui a pris des mesures, il a fait des représailles pour activités syndicales, entre autres à nos officiers syndicaux, qui ont été condamnés d'ailleurs à ce sujet-là. Récemment aussi, ils ont été condamnés. Là, on a gagné une ordonnance de sauvegarde parce que l'employeur faisait de l'entrave au syndicat dans les différentes communications qu'il y avait avec les employés. Donc, on a gagné ça la semaine dernière. Puis la semaine dernière aussi, là, on a eu un rapport d'inspecteur anti-CAD, anti-briseur de grève, où l'inspecteur a constaté la présence de 30 personnes dans l'établissement qui n'avaient pas le droit de faire notre travail. Il faut savoir qu'on est en lock-out là-bas depuis le 20 novembre dernier. Donc, puis là, on fait face à un employeur qui refuse de donner le même règlement, entre autres, au niveau de la plateforme de revendication commune dans l'hôtellerie. Là, entre autres, au niveau des agences de personnel, un peu comme dans le réseau de la santé, parce que le gouvernement il veut se débarrasser de ça, mais nous aussi, on veut éradiquer les agences dans le milieu de l'hôtellerie. Puis dans 17 autres hôtels, on y arrive au cours de la convention collective. Mais à l'hôtel Reine-Élisabeth, l'employeur refuse ça. Il va avoir un ratio à l'année. Donc, il veut mais M. Laviolette, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, peu de gens peuvent le savoir, mais moi, je me rappelle, cet été, vous étiez en mouvement de pression. Faut rappeler que c'est le même syndicat qui réunit les employés de la plupart des hôtels syndiqués à Montréal. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, tout à fait. Bon, et donc, ce que vous nous dites, c'est que sur 20 grands hôtels, il y en a 17 qui ont accepté cette entente de travail. Il y en a d'autres qui refusent de s'y plier, et c'est le cas du Reine-Élisabeth qui est opéré par les hôtels Fermont, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Puis que c'est une propriété de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, c'est le bas de laine des Québécois là, qui ont décidé de fermer aussi pendant le temps des fêtes, mais qui ont aussi décidé d'assumer des pertes financières importantes. Là. Puis nous, on dénonce ça, considérant le fait que ça appartient au gouvernement du Québec. Puis ils ont des gestionnaires à l'hôtel Fairmont qui absolument, mais s'entêtent à pas vouloir respecter les lois. Mais il y a beaucoup de petits détails qu'on voudrait éclaircir. Là. Tout d'abord, vous dites qu'il y avait 30 personnes dans l'hôtel. L'hôtel est fermé actuellement. Si on va sur Internet qu'on veut réserver, c'est marqué l'hôtel est fermé. Donc, les 30 personnes qui sont là demeurent des scabs, mais ce n'est pas pour opérer l'hôtel. Ah, exact. Les 30 personnes qui sont faites prendre, entre guillemets, par l'inspecteur, c'était lors d'un événement, c'était lors d'une visite. Ah, d'accord. OK. Alors donc là, l'hôtel est effectivement fermé depuis peu. Là. Ils l'ont fermé pour la période des fêtes. Alors, M. Laviolette, donc, c'est une première, ça. C'est une première pour cet hôtel-là. Justement, puis je pense que c'est important quand on parle du temps des fêtes. Bon, oui, il y a des travailleurs qui vont faire du piquetage, c'est bien triste, mais c'est quand même un hôtel important au niveau de l'image de Montréal, d'autant plus que il a fait l'objet d'immenses rénovations. Même, si on dit Reine-Élisabeth, les gens pensent au bed-in de John Lennon et de Yoko Ono. Je veux dire, il y a eu des travaux qui ont été faits dans cet hôtel-là pour en améliorer l'offre touristique. C'est inexplicable que l'administration laisse la situation péricliter comme ça. Est-ce que c'est pire? Est-ce qu'ils font plus que le laisser? Ils empironnent eux-mêmes la situation? Ah oui, tout à fait. Ils sont 100% responsables de ce qui arrive là. Puis oui, effectivement, c'est une institution à Montréal, au Québec, là, la Reine-Élisabeth. Là. Puis, tu sais, c'est un hôtel de renommée mondiale. Les grands dignitaires de partout dans le monde viennent régulièrement séjourner à cet hôtel-là. Puis c'est nos travailleuses et nos travailleurs qui y servent de façon exceptionnelle. Absolument.
Un hôtel dans le circuit lié au fameux train le Canadien, le fameux train qui va à Halifax. Je veux dire, vraiment, on est en lien avec les grands hôtels. Dites-moi ici, les grands hôtels du réseau ferroviaire. Vous avez évoqué le rôle de la Caisse de dépôt. Alors, la Caisse de dépôt est propriétaire un propriétaire important, un actionnaire important de Fermont? Oui, je pourrais pas vous dire le pourcentage exact, mais oui, c'est propriétaire majoritaire, ce qu'on m'a dit. Alors, qu'est-ce que vous revendiquez de si différent des autres, par exemple, pour donner un exemple tout à fait comparable, qu'est-ce que vous demandez qui est si différent de ce qui est demandé du côté des employés du Château Frontenac à Québec? Ben, ça, pour le Château Frontenac, je pourrais pas vous dire. Je connais pas leur situation. Je pourrais vous dire par rapport aux 17 autres, qu'il y a le Marriott Château Champlain, oui, qui est l'hôtel Bonaventure. On revendique sensiblement les mêmes choses, ou le Doubletree, qui est à la place des Jardins. Oui. Puis le Hilton à Québec, par exemple. Là. Les éléments de plateforme sont les mêmes, là, donc au niveau des agences de placement. Mais aussi des enjeux locaux qui pour la charge de travail. Ça, c'est pas un enjeu commun à tous les hôtels, mais dans des gros hôtels comme le Hilton à Québec, le Doubletree, on a réussi à réduire les charges de travail parce que la charge, elle augmente au fil du temps, particulièrement pour les préposés aux chambres. Donc, c'est ce qu'on demande également. Puis l'employeur refuse là, de reconnaître qu'on doit réduire la charge de travail aussi. Monsieur Laviolette, est-ce que je peux... Tout le monde va à l'hôtel de temps en temps. Là, c'est arrivé à tout le monde. Peut-être des gens qui vivent des moments plus difficiles actuellement, mais ils sont déjà allés dans un hôtel en général. Là, tout le monde est allé dans un hôtel une fois dans sa vie. Tout le monde sait qu'il y a du service, qu'il y a des gens qui viennent faire le ménage dans une chambre, que ce soit avant qu'on arrive ou après qu'on parte. Quand vous parlez de la charge de travail du personnel de chambre, on parle de quoi ici? C'est environ 13 chambres que les préposés aux chambres ont à faire. Puis là, à ça s'ajoutent différentes conditions. T'sais, si, mettons, t'as plusieurs étages, t'as plusieurs chambres à 2 lits. Donc, c'est le genre d'exemple qui fait que ça peut réduire la charge de travail parce que c'est des ménages qui sont plus lourds à faire. Donc, plus longs à faire pour les préposés aux chambres. Donc, puis il y a aussi certaines chambres, parfois des suites, là, particulièrement, qui sont considérés qui équivalent à plusieurs chambres. Donc, par exemple, une personne dont le travail est de faire le ménage dans une chambre, de réinstaller les draps, tout ça pour que le prochain client dise « Ah, c'est beau ici », le travail de cette personne-là est assigné, elle a 13 chambres à faire. La moyenne, c'est 13 chambres à faire par jour. Oui, le maximum, oui. OK. Exact. Donc, c'est pas juste les draps, c'est aussi le lavage à la salle de bain. Bien sûr. Les meubles et tout ça. Là, donc, pour que ça soit propre comme si on venait de faire le ménage. Ben oui. Comme chez nous, par exemple. Exact. Alors, il n'y a aucun doute que ces gens-là, il y a des moments où ce travail-là ne doit pas être simple. Et on peut imaginer que les grandes suites de ces hôtels-là sont souvent l'objet d'événements, disons, pour le moins festifs, qui peut avoir un beau désordre à ramasser, là. Oui, tout à fait. Puis tu sais, c'est un hôtel à haut standard aussi. Tu sais, on est au Reine-Élisabeth, donc le ménage, entre autres, il faut qu'il soit fait de façon selon les standards de Fairmont. Donc, les standards qui sont élevés. Si les gens de Fairmont, ils sont pas là, c'est bien malheureux pour eux, mais s'ils étaient là, qu'est-ce qu'ils diraient? Ils diraient quoi? Qu'est-ce qu'ils ont présenté en table de négociation contre vos arguments relativement à la charge de travail? Ben, ils ont de la difficulté à expliquer leur position au niveau des ratios, au niveau des agences à l'année. Au niveau salarial, ils font la même offre. Les deux gros enjeux, c'est vraiment les agences puis les enjeux locaux au niveau de la charge de travail. Mais au niveau des agences, c'est juste comme parce qu'ils veulent avoir un droit de gérance sans plus d'arguments. Puis les agences, bon, dans le milieu de la santé, on sait que le personnel infirmier, par exemple, peut être un employé de l'hôpital et parfois être un employé d'agence. Comment ça se matérialise dans un hôtel aussi prestigieux que la Reine-Élisabeth, qu'il y a des employés qui portent l'uniforme mais qui ne sont pas réellement employés de l'hôtel? Oui, tout à fait, exact. Ils font le même travail qu'on fait nous, sauf évidemment, c'est des gens qui sont pas nécessairement habitués d'être là, donc les standards sont pas nécessairement les mêmes. Ça peut aussi occasionner d'augmentation de la charge de travail de leurs collègues autour, parce que faut qu'ils... Oui, parce que là, entre collègues, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail, ils n'ont pas non plus la même connaissance des standards appliqués. Ça peut être effectivement problématique, là. Est-ce que... Puis en plus, c'est notre travail. Si l'agence est capable de trouver du monde, exact. Je croirais que l'hôtel Reine-Élisabeth au centre-ville n'est pas capable
trouver une banque d'employés. On a besoin de main-d'œuvre. Surtout quand on constate, et moi personnellement, en tout cas, c'était une découverte pour moi de voir cet été à quel point tous les hôtels donc vivent des réalités qui sont comparables, ce que le syndicat s'efforce de démontrer. Là. Est-ce que dans les autres hôtels, comment l'employeur au singulier, en parlant des employeurs de tous les hôtels de Montréal, dénote quel type d'ambiance? Est-ce que je sache que c'était une bonne année touristique cette année? Ben oui. Écoute, depuis que la COVID est finie, ils battent des records pré-pandémiques. Le prix des chambres n'a jamais été aussi élevé. Les taux d'occupation aussi sont très élevés. Ça a plus que doublé presque le prix d'une chambre avant la COVID, puis maintenant. Là. Donc ils sont pas pitié. Puis est-ce que les salaires... C'est pas une capacité de payer là, auquel on fait face, c'est une volonté de payer qu'ils veulent pas. Ben ouais. Les salaires de vos membres ont-ils doublé comme les tarifs des chambres? Non, on aurait aimé ça, mais non, malheureusement. Donc, en ce moment, une personne qui donc va faire l'entretien, le ménage, etc. dans une chambre, gagne un salaire horaire de combien? Ben, tu sais, au Québec, nous, là, dans le syndicat avec nous, le taux moyen, si je ne me trompe pas, est environ 22 $. Mais au Reine-Élisabeth, c'est plus élevé. Là. On est plus dans du 28-29 $ l'heure. Peut-être un peu plus, là, considérant l'hôtel, la capacité de payer. Bien sûr. Ça fait des années que ces gens-là revendiquent à chaque négociation leur juste part dans le partage de la richesse qui est créée. Mm-hmm, absolument. Et dites-moi, donc, en terminant, qu'est-ce qu'une clientèle, parce que c'est une grève, quand une grève, là, ici, c'est un lock-out, entendons-nous, là, c'est un conflit de travail qui expose les gens de façon, c'est très difficile pour vous de revendiquer l'attention de la clientèle, parce que si, par exemple, il y avait un lock-out dans un hôpital, puis qu'on allait se faire soigner quand même, ben, l'infirmière pourrait nous dire, vous savez, comme ils écrivent d'ailleurs dans les salles d'attente, nos conditions de travail sont vos conditions de soins. Ben là, un travailleur d'hôtel ne peut pas parler à son habituel client parce qu'il ne viendra pas à l'hôtel, ils se verront pas. Qu'est-ce que le public qui aime le Reine-Élisabeth peut faire pour faire pression pour que ce conflit-là se règle et que le lock-out soit soulevé? Ben, ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent écrire à la direction puis s'attendre à ce que la Caisse de dépôt puis l'hôtel Reine-Élisabeth se comportent en bons citoyens corporatistes puis qui mettent ce qu'il faut sur la table pour qu'on puisse avoir un règlement. Puis ils peuvent aussi aller réchauffer le cœur des locatés en passant les voir, les encourager avec un coup de klaxon ou leur amener du café. Ça fait toujours chaud au cœur. Il y a plusieurs personnes qui le font déjà. Puis ça, c'est toujours grandement apprécié. Bon. Ces gens-là, pour les connaître, pour avoir été avec eux aussi la semaine dernière en Assemblée générale, c'est des gens déterminés à obtenir ce qui leur revient. Puis je suis pas inquiet que la solidarité va encore une fois l'emporter. Ben, on le souhaite, on vous le souhaite tout plein, on le souhaite à vos membres, M. Laviolette, et on vous souhaite surtout, est-ce que vous avez espoir qu'une négociation puisse continuer pendant les fêtes ou si tout le monde, tous les patronats vont aller manger de la bûche? Oui, ils vont tous aller manger de la bûche, puis on va se revoir après les fêtes. La semaine dernière, là, on a juste été en mesure de constater l'impasse au niveau de la négociation. Bon. Ben, on souhaite un bon ressourcement à tout le monde. Les faire mûrir. Absolument. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, M. Laviolette. Alexandre Laviolette, qui est président de la Fédération du commerce affilié à la CSN. Une autre vision de l'actualité.